justement, Badis Renissa, il y a Ségolène Royal qui a rappelé au président Macron le coût de la brouille entre Paris et Alger. Ça, il faut le rappeler quand même. Il faut le rappeler, mais surtout aussi, ce n'est que le début, puisqu'aujourd'hui, si la France continue dans ce sillage, dans cette dynamique, c'est plus au fait une histoire d'économie, c'est une histoire de rupture, un risque de rupture durable, dans laquelle la France, effectivement, perd un partenaire stratégique. C'est aussi un coup diplomatique majeur, à savoir la crédibilité de la France au sein de la diplomatie internationale, puisque on a parlé tout à l'heure de Convention de Vienne, c'est un précédent aujourd'hui, cette judiciarisation, notamment du dossier de cet agent consulaire, dans lequel est devenu un marqueur de relations bilatérales, il ne le devrait pas. Et surtout aussi, c'est une justice française qui aujourd'hui est otage, notamment de pression politique, mais aussi instrumentalisée comme levier de pression diplomatique. Rappelez-vous, c'est une décision de justice donc, qui émane du ministère des Gardes des Sceaux et de la Justice, un certain Gérald Moussa Darmanin, pour, encore une fois, accentuer ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, cette polycéphalité de la France, où on a quasiment trois têtes, à savoir aujourd'hui la diplomatie, la justice aujourd'hui qui s'est immiscée également, et l'exécutif notamment. Et dans tout ça, c'est une crise de boussole, une crise effectivement de pilotage dans lequel qui dirige qui, j'ai envie de te dire, Mehdi, aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'extrême droite qui s'immisce dans le débat politique français, je l'entends, mais qu'elle s'immisce dans les relations bilatérales de pays Je pense que c'est plus souverains. profond que ça, Mehdi. Je pense que c'est plus profond que l'extrême droite. Moi, je pense sincèrement. Si je peux me permettre. Je pense que c'est beaucoup plus profond qu'on parle, qu'on jette l'opprobre à chaque fois que sur l'extrême droite. On va laisser Je te laisse finir. Non, et puis surtout, moi, ce que je veux dire de cette tribune, c'est que quand le droit devient variable, la diplomatie devient instable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, quel est le vis-à-vis de la France dans ces relations bilatérales? Où on va, j'ai envie de vous dire, où va la France, tout simplement? On parle de naufrage diplomatique, mais pas que. Aujourd'hui, cette crise latente politique interne à la France fait que la France n'arrive plus à savoir sur quel pied danser, j'ai envie de vous dire. La France aujourd'hui souhaite aussi bien dialoguer, mais en même temps sans renoncer à ses réflexes néocoloniaux, sans renoncer au fait à ses contraintes. Donc on ne peut pas avoir ce double langage ou même ce double visage dans lequel on fait paraître une certaine volonté à vouloir tendre la main. Et d'ailleurs, bon, j'ouvre une petite parenthèse, ça me fait rappeler la main tendue notamment du roi Mohamed VI lors de chaque fête du trône. Donc on voit bien qu'il y a une analogie, un modus operandi commun. Et puis aussi en fond, cette volonté hostile affichée, caractérisée, pas que, je te l'accorde Mehdi, c'est pas que l'extrême droite. Et d'ailleurs c'est ce qui rend complexe la chose. Il y a aussi l'agenda politique, il y a aussi le calendrier électoral, il y a aussi le braconnage, mais encore une fois, l'Algérie, on a évoqué tout à l'heure cette souveraineté arrachée au forceps à travers l'indépendance, mais aussi à travers la mise en orbite de l'Algérie et sa stabilité. On a parlé tout à l'heure du feu Yamin Zaroual. Donc, mais la France n'arrive plus à parler d'une seule voix aujourd'hui. C'est ça toute la problématique. Et dans des relations bilatérales diplomatiques, on a besoin de dialoguer avec un parti, encore une fois neutre, un parti qui respecte à minima, encore une fois, les relations ou ce qui dicte les relations bilatérales. Et je finirai peut-être sur aussi un autre point qui est pour moi important. Cette France incohérente aujourd'hui, peut-être prendre l'apaisement de façade, mais c'est l'hostilité qu'on reçoit en message non seulement subliminal, mais en message aussi politisé, comme cette décision honteuse, je dis bien honteuse, qui décrédibilise la France. Donc oui, aujourd'hui, on a une cacophonie politique, une cacophonie diplomatique au sommet de l'État français, mais surtout aussi, je dirais, une dissonance d'État, une crise de boussole, une crise de gouvernance, une crise de pilotage.